Monsieur le Président, c'est une chance qu'on n'ait pas trouvé quelque part dans les entrailles du Vieux-Québec la tombe de Samuel de Champlain. Parce que si on l'avait trouvé et si on avait mis un cordon de touristes autour, on aurait entendu Champlain se retourner dans sa tombe sans arrêt au cours des 3 dernières semaines. Pourquoi? Parce que Champlain, lui, savait ce qu'un certain nombre de gens ne semblaient pas savoir, qu'il était le fondateur de la Nouvelle-France, qu'il avait navigué le Saint-Laurent, qu'il avait vu les lieux où s'érige maintenant un pont qui porte son nom. Il aurait su, malgré sa modestie, que si on devait nommer un endroit en l'honneur d'une figure historique, c'est bien pire de le dénommer que d'oublier sa mémoire. Il y a dans la vie d'un peuple des marqueurs qui font en sorte que nous voulons nous dire à nous-mêmes « Voici une personne qui a été importante dans notre vie ». Et de vouloir débaptiser un ouvrage aussi important, c'est une injure à notre propre mémoire. Alors, ces dernières semaines, on a assisté à ce que j'appellerais les Dupont et Dupont du pont Champlain, c'est-à-dire Denis Lebel, le ministre fédéral, et son homologue québécois, le ministre des Transports. Parce que tous les deux... Les Dupont et Dupont par rapport à un ministre, il ne faut pas avoir des propos blessants, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, non seulement je les retire, mais je dirais plus, je les retire complètement. Alors donc, nous avons assisté un peu à un spectacle des ding et dong du pont Champlain au cours des 3 dernières semaines. Monsieur le député de Rosemont. Je fais appel à votre gentilhommerie habituelle et votre courtoisie que nous vous connaissons. Prudence avec les mots. Président, je le retire parce que j'admets est effrayante. Alors, les 2 ministres qui ont tenu la scène au cours des dernières semaines ont rivalisé, je dirais, d'incohérence. Ça va? Dans un dossier. D'abord, M. Lebel a proposé de nommer le pont Maurice Richard. Là, il y a un tollé énorme contre l'idée de débaptiser le pont Champlain. Et ensuite, on a vu M. Lebel à la télé dire qu'il était très triste, fâché que des gens aient voulu opposer 2 géants de l'histoire québécoise, comme s'il n'était pas concerné, comme si ce n'était pas lui. Ça l'a beaucoup surpris que des gens aient mis en opposition Samuel de Champlain et Maurice Richard. C'est lui qui l'a fait. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce que depuis des années, il nous parle du nouveau pont sur le Saint-Laurent, parce qu'il essaye de nous vendre un péage sur un nouveau pont. Il essaye de nous dire que ce n'est pas le même pont. On se serait attendu à ce que le ministre québécois des Transports ne tombe pas dans ce piège béant. Mais c'est ce qu'il a fait. Il est tombé dans ce piège béant. Et d'abord avec le premier ministre, qui dans un premier temps n'avait pas d'objection, et qui dans un deuxième temps, voyant le tollé des gens qui connaissaient l'histoire, a dit « J'aimerais respectueusement souligner au fédéral l'importance de considérer le pont Champlain. » Alors là, on était dans le fédéralisme du « s'il vous plaît ». Moi, j'aurais aimé être dans le fédéralisme du « Écoutez, on est au Québec, le pont a beau être fédéral, Monsieur Champlain, c'est quelqu'un d'important, nous vous demandons officiellement de ne pas changer. » Ça, je me serais attendu à ça de la part du premier ministre. Le ministre des Transports, lui, a dit 2 choses un peu contradictoires. C'est fédéral, donc même si sur le territoire québécois, ça ne nous concerne pas. Et là, il a dit, faut consulter. Alors, il ne consulte pas sur les coupes budgétaires, il ne consulte pas sur l'abolition des CLD, il ne consulte pas sur une école religieuse où on va enseigner Darwin le soir, ou le français, mais là-dessus, il voulait consulter. Alors là, aujourd'hui, je le félicite d'être venu à la raison, je ne peux pas dire revenu, d'être venu à la raison et d'adopter avec l'ensemble de cette Assemblée la seule position possible, qui était celle de dire « nous nous tenons debout, nous regardons le gouvernement fédéral et nous disons « le pont Champlain s'appelle Champlain, n'offrez rien d'autre, nous ne voulons rien d'autre, nous ne tomberons pas dans votre panneau
il n'y aura pas de péage sur le pont existant Champlain. Merci, M. le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le ministre responsable de la région de Montréal, je cède la parole pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, Monsieur le Président, il y a des gens qui parlent, jusqu'à temps qu'ils trouvent quelque chose à dire. Et c'est ce qu'on a eu ici. 5 minutes n'a pas été suffisant. Pour le député de Rosemont, qui, d'ailleurs, m'étonne d'avoir utilisé des propos antiparlementaires, et je n'aurais pas cru qu'il l'aurait fait à la Chambre, mais il y a un certain courage, il les a répétés, comme ses collègues d'ailleurs, qui se sont abaissés aujourd'hui au niveau de la classe politique, à un niveau de vulgarité peu commun. Pour des gens qui se présentent dans un parti politique et qui ont l'intention et qui voudraient devenir chef, lui-même et sa collègue de Vachon, quelle déception. Je comprends très bien le niveau, honnêtement, d'appui de ce candidat lorsqu'on tient des propos de cette nature-là et qu'on se retrouve à l'Assemblée nationale. Pour ne pas tenir des propos blessants à l'endroit du député de Rosemont. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, ironique, il fait lui-même l'État que les CLD, les coupes budgétaires, les commissions scolaires sont des sujets fort importants pour l'avenir du Québec. Est-ce que ce qu'il fait avec sa collègue, et un en renfort parce que 2 c'était pas assez, donc on a pris un 3e, il vient nous parler du nom d'un pont qui sera érigé dans 3 ans. Quelle vision, quelle capacité d'analyse politique. Lorsque j'entends des choses comme celle-là, Monsieur le Président, je suis non seulement étonné, mais je me dis qu'on ne doit pas avoir beaucoup de problèmes au Québec. Je me dis que la vision d'un futur chef ne doit pas être vraiment très développée. Alors, en ce qui me concerne, nous l'avons dit. Est-ce que le piège, bien, il est tombé lui-même dedans. Son parti est tombé dedans. Parce qu'à une sous-question, j'avais répondu à un journaliste, il m'a dit « Qu'est-ce que vous feriez? » Je pense que voici le bon moment de redonner aux citoyens le pouvoir de décider. C'est ce que j'ai dit, par une forme de consultation, sondage. Alors, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ce que j'ai demandé de faire, c'est une consultation. Il a simplement demandé aux 125 députés de l'Assemblée nationale qui représentent l'ensemble des citoyens du Québec. Et ils sont tombés dedans très bien parce que cette consultation, ils l'ont faite et on les a très bien répondu. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le ministre responsable de la région de Montréal. Un droit de réplique de 2 minutes, Monsieur le député de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Le pont va être construit dans 3 ans. Et ça fait 5 ans que le gouvernement fédéral, d'une façon complètement butée, dit qu'il y aura un péage. Le ministre des Transports dit « ça presse pas, c'est dans 3 ans ». Alors, il y a 4 ans, il voulait un péage. Il y a 3 ans, maintenant, il veut un péage. L'an prochain, il va vouloir un péage. Il y a un moment donné, ils vont l'installer, le péage. Ça va être trop tard. Mais le ministre, lui, ça ne le dérange pas. Il n'a pas lu les études, ça ne l'intéresse pas. Et la consultation qu'on a faite aujourd'hui, on l'avait essayé de la faire la semaine dernière. Et la semaine dernière, les 125 députés étaient prêts à voter pour, sauf lui et les siens. Ça leur a quand même pris 1 semaine à venir à la raison. Je le félicite là-dessus. Maintenant, que va-t-il faire pour augmenter le rapport de force du Québec face au refus fédéral de considérer d'abord que ce soit le pont Champlain, puis deuxièmement, d'abandonner l'idée du péage, ce qui n'est toujours pas le cas. Ça fait 7 mois qu'il est ministre. Le fédéral n'a pas refusé, n'a pas reculé d'un pouce, d'1 centimètre, d'1 millimètre. Alors, on lui fait des propositions qu'il dise que si c'est un péage électronique, il faudrait que le fédéral ait accès aux données de la Société d'assurance automobile du Québec pour reconnaître les plaques, qu'ils disent aujourd'hui, jamais nous ne donnerons au fédéral l'accès à ces données. Qu'ils disent aujourd'hui, s'ils veulent faire un péage, les voies d'accès, on va faire en sorte qu'ils ne puissent pas, tant qu'ils vont avoir un péage, nous allons avoir un mot à dire sur les voies d'accès. Qu'ils prennent des mesures. Il n'a pas aimé ça aujourd'hui, les mots qui ont été utilisés, mais qu'il prouve qu'il a l'épine dorsale que les Québécois veulent qu'il ait, que je veux qu'il ait. Qu'il pose des gestes, qu'il dise des choses, qu'il aille voir Ottawa, qui montre que malgré ces 2 semaines d'improvisation là-dessus, à partir de maintenant, il se tiendra debout.